Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de mon outil d'animation de texte Random Text Generator que j'ai écrit pour Fusion. L'outil se présente comme ça. Donc j'ai trois onglets, un pour des contrôles, un pour des text files, je vais vous expliquer à quoi ça sert, et un pour un manuel. Le manuel est là pour vous expliquer comment fonctionne l'outil, et surtout pour que vous ayez toutes les fonctions qui permettent au logiciel de générer les différentes valeurs ou les différents mots. Alors par exemple, si je veux créer une coordonnée, donc je vais taper ici dans le bool text. Donc tout ce que je tape dans le bool text est considéré soit comme du texte, soit comme une fonction. Et les fonctions génèrent des mots ou des valeurs. Ici je vais taper x égale, donc c'est considéré comme du texte. Je mets un espace, point virgule. Le point virgule va me servir à séparer les fonctions entre elles et les textes, surtout entre les fonctions. Donc je mets point virgule, je vais générer une valeur. Ici numRandom, je mets 5 comme argument, et du coup, l'outil me génère un nombre à 5 chiffres. Si par exemple, je veux générer un nombre à virgule, je vais mettre par exemple 2 ici, je vais faire point virgule, point virgule, il me met un point, vu que le point est reconnu là comme du texte, vu que ce n'est pas une fonction. NumRND, toujours pareil, et 3, et voilà. Et du coup, j'ai un nombre à virgule qui sera aléatoire. Alors, en bas, j'ai duration ici, qui veut dire durée, là il est mis à 10. Si je fais play, et bien, toutes les 10 images, l'outil va me générer un nouveau nombre. Donc ici, par exemple, si je veux rajouter une unité, imaginons, je fais point virgule, je peux mettre, je fais un espace, je peux mettre des mètres, par exemple, je peux mettre le pourcentage, je peux mettre des parsecs, enfin, je peux mettre vraiment ce que je veux. Tout ce qui n'est pas reconnu comme une fonction sera considéré comme du texte. Si je veux maintenant avoir des coordonnées x, y, z, par exemple, donc je peux mettre ici dans le text list, je vais mettre x de point virgule, donc y, point virgule, z. Et ici, à la place de x égale, je vais appeler une des lettres qui se trouve dans le text list en bas. Donc je vais faire tl pour text list. Là, il m'a appelé le x. Donc j'aimerais récupérer mon égal, je vais faire point virgule égal espace, comme ça j'ai toujours mon espace. Et là ce que j'aimerais par exemple c'est d'avoir les trois valeurs, parce que ici si je fais play, il va passer, voilà, il passe d'une valeur à l'autre, x, y, z, x, y, z. Alors ce que j'aimerais c'est que j'ai les trois affichés directement, donc là je peux faire une répétition en ligne qui se trouve en dessous, comme ça, voilà. Donc on n'a pas de séparation entre les valeurs. Je peux rajouter un point virgule avec deux espaces, comme ça me crée un espace entre chaque élément. Et sinon, ce que je peux faire, c'est les mettre en colonne aussi, comme ça. X, Y et Z. Et là, ça se passe de la même manière. Si je fais play, et ben, toutes les 10 images, il va me générer une nouvelle valeur. Et si par exemple ici, à la fin, je mets des mètres, par exemple, ben voilà. Et ça, je peux le faire avec autant de texte que je tape dans la text list. Par exemple, si je tape autre chose, imaginons que je tape grand A, grand B, que je tape height, width. Voilà, ça fonctionnera exactement de la même manière. Il faut juste que dans la colonne, je lui donne assez de répétitions pour pouvoir avoir les différents éléments. Donc là, par exemple, je peux en rajouter un autre, et voilà. Donc par exemple, si je veux, à la place du TL ici, du text list, je peux mettre un texte aléatoire, donc je peux mettre txtrnd, je peux ouvrir des parenthèses, mettre 5, voilà. Donc là, il va prendre des lettres au hasard et il va me composer un mot. Un mot qui changera, pareil, comme c'est une valeur random, qui changera toutes les 10 images. Alors ici, il me mélange un peu tout, il me prend autant des lettres majuscules que minuscules, et des voyelles et des consonnes mélangées, donc je peux lui dire, voilà, tu vas prendre que des consonnes minuscules, que des consonnes majuscules, que des voyelles minuscules ou que des voyelles majuscules, mais je peux aussi dire, tu prends des consonnes majuscules et des voyelles minuscules, par exemple, ou je peux dire et avec des voyelles majuscules, ou avec des consonnes minuscules. Je peux aussi lui demander de me générer des mots de taille différente. Si je fais par exemple ici et 10, voilà, là il va me générer des mots de 5 lettres à 10 lettres. Ben, je peux mettre par exemple 1, voilà. Là c'est encore plus flagrant, donc on a des mots plus longs, des mots plus petits. Je peux lui donner aussi un pattern en disant que je veux qu'un mot commence
avec une consonne majuscule, 2 voyelles minuscules, 2 consonnes minuscules, et ça se termine par une voyelle majuscule par exemple, comme ça. Et je peux mettre autant d'éléments bien sûr que je veux. Et par exemple, si je reviens avec ce que j'avais tout à l'heure, en ayant 1 à 10, je vais enlever toute la partie qui se trouve derrière, et bien je peux générer comme ça, là, et bien si je veux, je peux venir là, rajouter une dizaine de lignes, et je peux générer une pile de mots aléatoires, donc je vais retoucher la taille. Voilà, et après, si je fais play, ben, j'ai une pile de mots aléatoires. Ce genre d'effet fonctionne bien quand le texte est en tout petit, par exemple. Voilà, comme ça. On a une trentaine de lignes. Voilà, donc là, du texte animé, ça fonctionne très bien comme ça, quand c'est tout petit, mais en plus grand, par contre, on voit que ça ne veut pas dire grand-chose. On a du texte, mais ça ne veut pas dire grand-chose, alors. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les text files. J'en ai déjà ouvert quelques-uns. Un text file, c'est ça. C'est un fichier texte avec un mot par ligne. Bon, on peut aussi mettre une phrase complète. C'est pas un problème. Et ensuite, on va appeler ces différents mots. Donc là, j'ai des text files déjà ouverts. Donc si je tape ici T1, donc il va prendre un mot dans le fichier T1. Donc là, il affiche un par ligne. Je peux faire random pour qu'il me prenne des mots au hasard. Donc point virgule espace point virgule pour avoir un petit espace. T2 random pour qu'il prenne un mot dans le texte 2. Et la même chose, je vais faire T3, alors en majuscule, T3 RND. Là, si je fais play, j'ai mes différentes lignes. Ce sont plus des lettres aléatoires, ce sont des phrases. On peut les lire, on peut les comprendre. Mais c'est tout le temps le même type de phrase. Donc on a à chaque fois 3 mots avec des espaces. Et c'est là où on peut utiliser un rules file. Donc si je clique ici, voilà. Qu'est-ce que le rules file? C'est un fichier comme ça, avec les règles, comme celles qu'on tape dans le rules file quand on ne l'utilise pas, ici, comme ça. Et on les appelle grâce au rules file ici. Voilà, donc j'ai mon animation. Ici, les lignes ont toutes exactement la même durée, juste avant qu'elles ne changent. Donc, ce que je peux faire, c'est rajouter un peu d'aléatoire ici, avec, en changeant la duration min et max. Je vais mettre 2 à 20. Et là, si je fais play, je vais avoir des lignes qui vont aller plus vite que d'autres. On a vraiment des durées aléatoires. Et je peux, si je veux, faire en sorte que les lignes s'écrivent alors. Et donc on a nos lignes qui s'écrivent. Donc je peux les faire s'écrire du début de chaque ligne ou de la fin. Et avoir un temps d'écriture plus court. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cet outil d'animation est gratuit, vous pouvez le télécharger en suivant le lien qui apparaîtra dans un petit moment à l'écran ou en allant dans la description. Vous pouvez m'aider à continuer la réalisation de mon film Spacelanders en faisant une donation lors du téléchargement de l'outil ou en achetant un bundle de ressources qui contient un tutoriel pour apprendre plus en profondeur l'utilisation de cet outil, des vidéos de tutoriels pour faire divers effets, plus de 35 presets d'animation, 39 au total, et des text files prêts à l'emploi qui vont vous permettre de générer les lignes que vous avez vues dans cette vidéo de démonstration. N'hésitez pas à suivre l'évolution de Spacelanders sur le blog, blog.spacelanders.com, de laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Twitter, et enfin de me soutenir sur Tipeee. J'espère que cet outil vous sera utile, donnez-moi vos avis sur celui-ci, à bientôt pour de nouvelles vidéos.